Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du point zéro, vous allez voir c'est très facile à comprendre et c'est tellement important. Dans notre époque, ici nous sommes à une charnière entre deux mondes, on le voit vraiment avec une vie telle qu'on l'a vécue jusqu'à maintenant qui est en train de se détériorer, et puis les poussées d'un nouveau monde, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, plus responsable, une nouvelle façon de vivre. En étant vraiment plus dans le cœur et plus dans notre souveraineté. Alors, comment rester équilibré en fait dans ce chaos incroyable? On se retrouve après le générique. Nous avons tous un côté lumineux et nous avons tous un côté sombre. Le bien et le mal coexistent, la lumière et l'ombre coexistent, c'est ce qu'on appelle la dualité. Alors sur la Terre, nous sommes polarisés et nous voyons en général les choses en bien ou en mal. Alors, lorsque nous créons une intention, par exemple, nous ne disons en général que les choses positives, car nous ne voulons pas penser au mal, nous ne voulons pas créer une charge négative sur le côté positif qu'on est en train de mettre en place. Nos intentions sont formulées avec seulement le positif, mais comme vous savez qu'on a les deux côtés, eh bien ce côté positif, cette formulation va entraîner avec elle toutes les charges négatives de manière inconsciente. C'est pour cela que nos émotions, nos intentions positives ne se font pas en général telles qu'on les avait souhaitées, ça ne va pas jusqu'au bout, ou c'est dur à réaliser, ou parfois, eh bien, on a le contre-coup. On a appelé la lumière et puis on a le contre-coup. Alors je pense que vous avez dû vivre ce genre de choses, moi aussi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je peux vraiment en parler. Alors, lorsque nous appelons la lumière, eh bien, nous sommes aussi des êtres d'émotion, nous avons aussi des émotions négatives. Nous appelons la lumière, mais nous avons honte, nous ne savons pas comment faire, nous nous sentons infériorisés, nous pensons à un échec passé, ou nous sommes tristes, en colère, coupables de je ne sais quoi. Alors, tout cela, eh bien, évidemment, est là comme charge négative, que vous le vouliez ou non. Alors, si nous regardons ce trait, par exemple, nous voyons le plus et le moins. Les contraires, la dualité, c'est ce que nous appelons le bien, le mal. Comme une pile, nous sommes des êtres électromagnétiques, nous avons un pôle positif et nous avons un pôle négatif. Alors, pourquoi ne pas prendre en compte le pôle négatif? Pourquoi ne prendre en compte que le pôle positif? Si nous regardons maintenant ce triangle, eh bien, nous voyons que la pointe du triangle en haut considère les deux polarités. Elle les intègre, elle les réunit, elle les englobe et ce point, on pourrait l'appeler le point zéro. Ce point est le point d'équilibre, c'est l'état d'amour dont tout le monde parle, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Ce point, il est sans cesse en mouvement, il n'est pas neutre, il n'est pas stable, il n'est pas statique, il change au gré de nos émotions, il est comme un funambule sur un fil, il est extrêmement vivant. Alors, lorsque vous êtes seulement dans la lumière, ou lorsque vous ne demandez que la lumière, eh bien, vous allez créer un déséquilibre. Pareil, si vous n'êtes que dans le sombre et dans vos émotions négatives, sans voir la lumière, eh bien, vous créez un déséquilibre. Dans les deux cas, c'est la même chose. En équilibrant les deux polarités en nous, c'est-à-dire en nous mettant dans le point zéro, eh bien nous allons choisir de vivre dans l'amour, nous allons intégrer les charges positives et négatives en même temps. Dans notre vécu, nous créons un équilibre et nous créons une harmonie. Que serait une intention au point zéro? Voilà l'intention que nous émettons en général lorsque nous voulons quelque chose. Par exemple, je veux être plus confiante et je veux réussir dans mon travail. Au point zéro, en intégrant les charges négatives, la phrase pourrait devenir « Je veux être plus confiante et réussir dans mon travail, même si j'ai peur d'échouer et même si je ne sais pas comment faire. » Vous voyez, on intègre vraiment les deux. Alors dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment créer vos phrases à vous et comment les utiliser pour changer réellement votre réalité. Bonne journée!